Mint FM présente Ma montée de lait, une capsule animée par Patricia en live de Montréal. Alors, vous écoutez Patricia Vandrecastel, mes capsules humoristiques Ma montée de lait sur Mint FM en direct de Montréal. Bonne capsule! En 6e année, j'ai eu comme professeur Monsieur Leroux. Monsieur Leroux travaillait juste à côté avec sa femme, qui était dans la classe d'à côté. Elle faisait la 5e année. Et puis, Monsieur Leroux, là, pour récompenser ses élèves, là, il y avait à peu près une 60aine de géraniums là, qui partaient là, dans le fond là, des casiers, juste à côté des casiers. Il y avait des grandes fenêtres, puis il partait ce géranium. Puis pour récompenser l'élève qui avait bien performé, ben il allait s'occuper des géraniums durant la récréation. Ça veut dire qu'on était exempt de récréation. Moi, là, ça me faisait assez chier, là, d'aller m'occuper des maudits géraniums à la marde au lieu d'aller jouer au ballon chasseur avec mes amis dans le cours d'école. Hey, c'est-tu pas plate, ça? J'aimais bien mieux aller manger un ballon d'en face que m'occuper de ces maudites plantes. Ah, en parlant de M. Leroux, faut que je vous raconte ça. Ceux qui étaient dans la classe, je suis sûre qu'ils vont s'en rappeler parce que c'était tellement traumatisant. Écoutez, on commence, là, on a 11-12 ans, on commence à avoir des petites hormones qui commencent à travailler, mais pas assez pour en prendre soin pour plaire à la gente masculine ou féminine. Donc, quand on revenait de l'éducation physique, là, M. Leroux, il était sans connaissance, il nous faisait un speech, mais ça se peut pas puer, sentir comme ça. Demandez donc à vos parents de vous acheter du déodorant. Et c'est pas croyable. Moi, je rentre ici, j'en ai mal au cœur. En tout cas, j'en passe, là, écoutez, il passait son temps, là, l'été, là, à nous dire ça, là, dans la classe. Mais ça, c'est comme du parfum. Quand il te va bien, le parfum, tu le sens pas. Mais nous, on se sentait pas. On sentait peut-être les autres. Mais dans ce temps-là, c'était pas important. Puis moi, je me souviens, j'arrivais chez mes parents, puis là, je leur disais, hey, papa, maman, il faut que vous m'achetiez du déodorant. Mon père et ma mère, là, ils s'en mettaient pas du déodorant à l'époque, là. Ils se parfumaient pas non plus. Ils travaillaient dans une usine. Alors, tu sais, c'est juste pour vous dire. Puis là, à un moment donné, M. Leroux, là, il lâchait pas. Tous les jours, c'était le même discours. Puis à un moment donné, écoutez, là, il passait à côté de nous, il disait, hey, toi, là, c'est toi, t'en as vraiment besoin. Hey, c'était tellement honteux, là, on voulait se cacher, on voulait tout se cacher. Puis là, à un moment donné, ben, je sais pas pourquoi, mais il a fini l'année en maladie. D'après moi, là, il était vraiment plus capable de nous sentir. Hein, je faisais ma SMAT, là, hein, quand j'étais jeune, hein, avec mes petites odeurs corporelles. Mais tabarnouche. Un jour, c'est moi qui suis retrouvée à la place de M. Leroux. Quand mon préadolescent, il faisait du sport, puis il arrivait avec son sac de sport. Puis là, dans son sac de sport, il n'y avait pas juste là, des vêtements là, pleins de sueur. Mais motadine que ça dégage de l'odeur à cet âge-là. Aïe, il fallait vraiment que je le vive pour comprendre que, effectivement, là, maison du déodorant. Écoutez, là, je prenais le sac de sport, là, puis je te sacrais ça à l'autre bout, là, puis, hey, le cœur me levait quand je l'ouvrais, là. Puis là, je retrouvais pas juste des vêtements, là, je retrouvais des restants de nourriture, puis toutes sortes d'affaires. Ah, mais c'est épouvantable comment ça dégage un adolescent, un préadolescent. Hey, tu passes avec, là, puis là, t'envoies du push-push dans sa chambre. À un moment donné, ils étaient toute une gang dans sa chambre. Hey, j'ai dit là, c'est effrayant. Mettez-vous du déodorant, du parfum, faites quelque chose. Ouvrez, aérez. Oh mon Dieu, j'étouffe. Excusez-moi, mais je suis plus capable. Hey, franchement, là, bravo aux compagnies là, qui ont inventé les anti-sudorifiques. Et puis les Febreze, là, vous savez, là, les petites affaires là, qu'on peut envoyer, mais même encore à ça, là, quand tu as 4 adolescents là, dans la même pièce, là, t'as beau mettre autant de Febreze, t'as tout le temps une petite odeur de fond là, qui devient là, au bout du nez. En tout cas, je compatis avec tous ceux qui ont des préadolescents. Si t'es chanceux, t'as pogné la COVID, puis tu sens plus rien, ben tant mieux. J'espère juste que ça va revenir pour toi, mais profites-en si t'as ça en même temps que t'as un préado. Je vais te dire que ça serait un prérequis pour moi. Il y a des émissions là, dans le temps, là, aujourd'hui, là, ça passerait pas du tout, là. Comme j'ai vu une émission là, dernièrement, là, je sais pas si vous vous souvenez, là, Fred Caillou, les Flintstones. Bon, en tout cas, bref, l'histoire, c'est que Fred, il revient de son corps de travail, puis il dit à Arthur, il dit « Ah, je suis content, j'ai fini plus tôt, là, je vais faire une belle petite surprise à Délima, elle va être contente. » Là, Arthur la regarde, dit « Ben voyons donc, c'est juste que t'as faim plus de bonheur, c'est pour ça que t'es parti plus tôt. » Fait que là, il arrive à la maison, et mon Dieu, la réaction incroyable. Délima n'est pas là. Alors là, la crise qu'il fait, il n'y a pas sa bouffe sur la table.
Delima arrive entre-temps parce que Delima était partie magasiner avec sa chum Bertha. Là, elle revient du centre d'achat. Les dit, ouais, t'as pas honte? Il est où mon manger? Qu'est-ce que t'as fait? T'es allé tout dépenser nos économies? T'es allé tout pimper mon argent? Hey, tu sais bien, c'est bien facile pour toi. C'est pas toi qui travailles. Ah ben là, ma Delima, elle vient rouge. Elle dit, ah ouais? Elle dit, moi, je fais ça pour être coquette pour toi, Fred Caillou, pour que tu sois fière de moi quand je suis à côté de toi. Elle dit, ah ouais? Mais si c'est pour être comme ça, ben je vais aller travailler. Hey, là, t'entends mon Fred Caillou, là, il part à rire. Voyons donc, toi travailler, une femme qui travaille. Hey, je vous dis, ça passerait pas aujourd'hui. Ben là, Delima, à chaque passant, va travailler, puis elle travaille, elle fait une émission de TV, la bonne ménagère, quelque chose comme ça. Hey, là, lui, il est malheureux, là, il mange des repas congelés. Écoutez, il s'en va même, là. Il est tellement malheureux qu'il s'en va manigancer dans le dos de Delima. Il s'en va voir son patron pour lui dire que c'est pas une vraie bonne ménagère. En tout cas, ça passerait pas. Il y a une autre émission que j'ai vue aussi. Ça, c'est vraiment une émission culte française. C'est l'émission Où Maïté à la somme des anguilles. Alors là, je vous dis, non, ça passerait pas aujourd'hui. Alors, tu vois, là, tu la vois, là, l'anguille dans les mains, là. Puis là, l'anguille, elle gigote. Puis là, elle lui dit, « Allez, ma petite chérie, là. Allez, bouge pas trop, là. Allez, ça fait, là. Bouge pas trop, là, ma petite. Allez, ma puce. » Ben oui, tu sais, elle prend un bâton, une maillotche, là, puis paf, elle assomme l'anguille. Ah non, ça passerait pas aujourd'hui. Puis il y a une autre émission qui passerait pas. Ça, c'est un peu plus américain, je crois. Bon, tout à fait normal, d'après moi. Mais c'est les Teletubbies. Ah, mon Dieu, y avait-il quelque chose de plus aliénant pour un enfant? Imaginez, là, le petit enfant là, que sa mère là, plantait devant la télévision, là, puis qu'on sait pas trop qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là. Puis lui, il a regardé ça. Il a regardé ça pendant plusieurs années. Plusieurs années. Une chance, on n'en voit pas souvent, là, mais il y a eu des séquelles. Oh oui, ça, c'est sûr qu'il y a eu des séquelles. C'était sur Mint FM, Ma montée de lait, une capsule de Patricia, en live de Montréal.